Grande est notre joie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Actu 30 Télévision, messieurs et dames. Bienvenue à vous. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. Les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la première dame, a lancé mardi à Kinshasa le Forum national sur la mise en œuvre du droit à la réparation organisé par les FONAREV. Ces assises qui se tiendront du 1er au 4 juillet est une étape décisive vers la mise en œuvre d'une réparation effective, inclusive et durable pour toutes les victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Une scène inspirée des faits réels pour mettre en lumière les souffrances endurées par les populations victimes des conflits armés dans l'est de la RDC pendant 3 décennies. Une dénonciation de la chorale Luc Gillon, présentée à l'occasion de l'ouverture ce mardi 1er juillet 2025 à Kinshasa du Forum national sur le droit à la réparation. Très attaché à l'instauration d'une justice transitionnelle en RDC, le président de la République, accompagné de la distinguée première dame, est venu présider ces assises qui ont notamment pour objectif la validation d'une stratégie opérationnelle des réparations élaborées dans un esprit de dialogue, de vérité et d'exigence. À la tribune de ces forums initiés par le FONAREV, Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, se sont succédés le directeur général du FONAREV, le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit et la ministre des droits humains. Ces intervenants qui ont planté les décors de ce que seront les travaux de 3 jours de Kinshasa ont unanimement soutenu que l'heure de la réparation a sonné pour la République démocratique du Congo. Prenant à son tour la parole pour lancer solennellement cette rencontre, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé la volonté du gouvernement de ne laisser aucune victime dans l'oubli. À travers ce forum, le gouvernement réaffirme sa volonté inébranlable de ne laisser aucune victime dans l'ombre. Les violences sexuelles liées au conflit, les crimes de guerre et les violences graves des droits humains ne saurait rester sans réponse. Reconnaître, réparer et reconstruire ces triples impératifs moraux, politiques et historiques a été rappelé par le président de la République qui par ailleurs en appelle à un sursaut de conscience de la part de toutes les parties prenantes à cette noble cause. J'en appelle à un sursaut de conscience, à davantage d'engagement, de constance et d'abnégation de la part de toutes les parties prenantes à cette noble cause. Que la lumière de l'espérance éclaire à nouveau nos vies meurtries et que la paix et la justice demeurent nos repères dans cette quête de vérité et de guérison. Au terme des travaux de 3 jours lancés par le chef de l'État, un plan d'action structuré, réaliste et chiffré devra être rédigé pour transformer les recommandations en résultats concrets pour une mise en œuvre progressive des mesures de réparation. Après avoir parcouru les 10 régions militaires du pays, le vice-premier ministre de la Défense nationale poursuit sa tournée stratégique, cette fois-ci dans les états-majors des grandes unités et institutions clés des FARDC. Sa démarche s'inscrit dans la mise en œuvre directe de la mission lui confiée par le président Félix Tshisekedi visant à réorganiser, reconstruire et redynamiser une armée forte et moderne. Ministre de la Défense nationale. Pour cette ronde dans la capitale congolaise, Guy Kabongo a d'abord visité la réserve armée de la défense. Accueilli par le lieutenant-général Padiri Boulenda, le VPM a assisté à un briefing stratégique. Le haut commandement ne cache pas sa satisfaction face aux stratégies multipliées en leur faveur. Le VPM revient sur l'objectif de sa visite. Votre structure, votre institution tient à cœur le commandant suprême. C'est ainsi qu'il m'avait instruit clairement de faire tout ce qu'il faut pour que cette structure soit fonctionnelle. C'est à partir de la RAD que nous allons construire l'armée de la République démocratique du Congo. Le travail en amont que la RAD doit réaliser,
c'est ce travail qui va déterminer quelle armée nous aurons dans notre pays. La deuxième escale, la haute cour militaire. Le premier président, le lieutenant-général Mutombo Katalai, expose les missions, défis et attentes de la justice. Puis vient le tour de la dernière étape de la journée, le service de communication et d'information des FARDC. Malgré le manque de moyens, les équipes font preuve d'un professionnalisme remarquable. Avec cette tournée ciblée, le vice-premier ministre de la Défense imprime un style nouveau. Gestion de proximité, écoute active et promesse d'action. Une dynamique qui s'inscrit dans la vision du président, une armée réorganisée, reconstruite et redynamisée prête à relever le défi de la souveraineté nationale. Sur mardi à Kinshasa de la session ordinaire de mars 2025 à l'Assemblée provinciale, lors de son traditionnel discours devant les élus provinciaux et autres personnalités, les présidents de cet organe délibérant ont invité le gouvernement Bumba à appliquer rigoureusement l'ensemble des mesures et recommandations formulées par le député provincial pour lutter contre les inondations et à causer mort d'hommes et autres dégâts dans la capitale congolaise. La ville de Kinshasa a connu une série d'inondations, notamment celle de la nuit du 4 au 5 mai et celle de la nuit du 14 juin 2025 qui ont causé d'énormes dégâts matériels et de pertes en vies humaines. L'Assemblée provinciale de Kinshasa avait procédé à la mise en place d'une commission parlementaire chargé d'enquêter sur les causes et les dégâts des inondations de pluie diluvienne qui se sont abattues du 4 au 5 mai de l'année en cours dans la ville de Kinshasa. C'est ici pour moi l'occasion d'en appeler au gouvernement provincial de Kinshasa d'appliquer rigoureusement toutes les recommandations et suggestions formulées dans les rapports ad hoc adopté par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Aux autorités nationales, je suggère qu'une attention particulière soit accordée à cette situation. Toutefois, nous demandons que l'opération de démolition qui est en cours d'exécution se fasse dans les formes régulières. Le député provincial de Kinshasa ont également salué avec grande satisfaction la signature de l'accord de paix signé récemment à Washington. Dans une déclaration faite à Kinshasa, ces élus félicitent les efforts du gouvernement congolais et encouragent le président Félix Tshisekedi à poursuivre son engagement pour en finir avec la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'Assemblée provinciale de Kinshasa salue avec grande satisfaction la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le vendredi 27 juin 2025 à Washington sous la médiation du gouvernement américain. À cet effet, il salue également l'implication personnelle de son Excellence Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, pour avoir trouvé une solution durable à la crise sécuritaire qui a secoué la partie est de notre cher pays ainsi que la région des Grands Lacs. Cet accord qui s'inscrit dans la ligne des résolutions 27-73 du Conseil de sécurité des Nations Unies vient couronner la victoire de la diplomatie non seulement agissante, mais aussi historique du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui depuis son accession au pouvoir a fait de l'intégrité territoriale son champ de bataille et s'est assigné de pouvoir stabiliser l'est de la République démocratique du Congo et protéger les populations civiles. C'est ici l'occasion pour nous, députés provinciaux de Kinshasa, de féliciter courageusement les chefs de l'État et lui intégrons notre soutien indéfectible à son engagement en vue de pouvoir terminer définitivement cette guerre, citée parmi les plus longues et atroces au monde, et qui a freiné inutilement le développement du pays pendant plus de 30 ans.
L'accord de paix signé entre les RDC et le Rwanda accueilli également avec satisfaction au sein de l'Union sacrée de la nation. La famille politique du chef de l'État a organisé mardi une marche pacifique pour exprimer son soutien à cet accord. Reportage de Inès Mokoko, Ketangoma et Paul Mwinda. Cette marche pacifique qui a réuni plusieurs regroupements et partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation a démarré aux petites heures de la matinée à la place Saint-Raphaël dans la commune de Limete. La famille politique du président Félix Tshisekedi voulait à travers cette manifestation exprimer son soutien à l'accord de paix signé entre Kinshasa et Kigali sous la médiation de l'administration Trump. Pendant leur procession, ces Congolais venus de tous bords scandaient des chants à l'honneur de Félix Tshisekedi pour ses efforts en faveur du retour de la paix à l'est du pays. Après quelques heures de manifestations, tous les militants se sont rassemblés à l'esplanade du Palais du Peuple, qui était le point de chute de la marche. Un mémorandum a été lu par les secrétaires permanents de l'Union sacrée. Azali déterminé assiste Bitumba et Banda depuis 30 ans. Objectif Yasuka Ezalakinde, Kosenga ko encourager gouvernement ya biso. Na leadership ya mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. To pesa maboko. Tolo bako tozali ko soutenir ye na partenariat oyo stratégique na makambo balobi deal. Ezali na intérêt na biso. Rappelons que c'est depuis le 27 juin dernier à Washington que cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été signé sous la médiation du président américain Donald Trump. Ceci après près de 30 ans de guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda ne fragilise pas les pays et ne donne pas l'avantage aux pays des 1000 collines, affirme un membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux qui rejette les propos de certains acteurs politiques congolais qui fustigent cet accord. Selon Larousse Mouya, c'est la RDC qui a été initiateur de cet accord et elle a plus d'intérêt dans cet accord. Pour le reste, les commentateurs qui expliquent, certains Congolais comme vous avez dit, qui explique que ça avantage beaucoup plus le Rwanda. La question qu'il faut se poser est de savoir est-ce que ces personnes qui tiennent tels propos, est-ce qu'elles ont vraiment lu cet accord? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Ne pas s'arrêter seulement des commentaires qu'on fait par-ci, par-là. Quand vous allez dans le fond, vous comprendrez que déjà, même le fait de parvenir à cet accord, les Rwandais n'en voulaient pas que cet accord vienne de l'initiative de la RDC qui y est agressée. On a initié bon nombre d'actions, aucune batterie n'a été épargnée. Sur le champ militaire, nous sommes encore là, nous tenons les lignes. Sur le champ diplomatique, le chef a mené, on a vu tout ce qu'il a fait comme voyage et tout. La RDC avait tout intérêt à ce que cet accord soit peaufiné et signé. Les Rwandais n'avaient pas intérêt. On a vu comment est-ce que le Rwanda n'a pas voulu aller jusqu'au bout avec les processus de Luanda, qui était l'initiative de la RDC. On a vu comment est-ce que les lampistes ou les hommes de Kagame dans le M23 n'ont pas voulu adhérer au processus de Nairobi. On a vu. Ceux qui expliquent que cet accord donne beaucoup plus d'avantages au Rwanda, ils n'ont pas compris dans quel esprit ces accords ont été initiés. Ils n'ont pas compris, ils n'ont même pas lu les contenus de termes de cet accord. Donc voilà, à ces gens-là, on ne peut rien. Mais tous ceux qui sont portés par la bonne volonté ne s'arrêteront pas à des commentaires qui sont distillés par des propagandistes du Rwanda ou de la machine de la Kabylie qui est avec le Rwanda. Non, ils iront lire cet accord de fond en comble et comprendront comment est-ce que la RDC gagne à chaque ligne. De son côté, Germain Kambinga souligne l'importance cruciale de la cohésion nationale en cette période de l'histoire de la RDC. Il a exprimé sa volonté et sa disponibilité à rencontrer l'opposant Martin Fayulu Madidi dans le but d'initier une dynamique d'unité et de rassembler d'autres compatriotes autour de ces combats communs pour l'avenir du pays. Nous devons encourager cela. Nous devons encourager cela. Mais tout cela doit se faire dans un bon ordre. Et c'est dans ce sens-là que je vais certainement demander à rencontrer
le grand frère Fayoulou, parce que je pense qu'il y a une manière de faire qui rassemblerait encore plus, en dehors de l'Union sacrée, toutes les forces politiques et rendrait politiquement utile cette démarche. Parce que cette démarche, c'est une démarche salutaire pour le pays, c'est une démarche utile, et il faut qu'elle ait la dimension qu'elle doit avoir. Il faut qu'on voit tout le monde là-dedans, tous ceux qui ont, dans le cadre des consultations du conseiller spécial Ebérandé, répondu à l'appel du président de la République. Je pense au grand frère Mouzito, à Madame Ifoku et à tous les autres. Il y en avait beaucoup qui avaient répondu à cet appel. Donc tous ces gens sont... et tous ceux qui ont commencé depuis 2022, comme nous au centre, tous nos appels et tous nos discours depuis 2022, c'est pour ce retour aux fondamentaux patriotiques, c'est pour ce camp de la patrie. Moi, si je dois rencontrer le grand frère Fayoulou, c'est pour ça, pour dire que, ok, il y a une primogéniture, mais si on veut être politiquement utile au combat, il faut que ceux qui ont répondu à l'appel du conseil spécial Ebérandé, commissionné par le président de la République, et tous les autres en dehors de l'Union sacrée, qui sont à côté des FARDC et des institutions démocratiques, soient dans cette initiative, l'accompagnent, la soutiennent, la structurent. En culture, l'artiste musicien congolais Héritier Watanabe convoqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour atteinte à la morale publique et suite à la diffusion en ligne d'un extrait de son dernier titre. L'autorité de régulation des médias en République démocratique du Congo accuse l'artiste d'avoir porté atteinte aux bonnes mœurs et fait l'apologie de l'immoralité dans son œuvre. Et puis en sport, poursuite de la 59e édition de la Coupe du Congo de football, appelée Coupe du Président, le FCMK file en demi-finale de cette compétition après sa victoire à mardi à Likasi contre le FC Ouadil Mfumu sur le score de 2-0. À ce stade de la compétition, les coéquipiers des Darg Kabango vont affronter en demi-finale les académiciens des Rangers. Il avait débuté sur le banc, mais c'est bien lui, Dark Kabango Kadima, surnommé El Kuluna, qui a scellé l'essor de Wedef. Entré en deuxième période, l'attaquant a inscrit de la tête les deuxièmes buts du FCMK, éloignant définitivement les espoirs d'une qualification en demi-finale pour l'équipe de Likasi. Ouais, je savais que j'allais marquer aujourd'hui, parce que même depuis hier, je me sentais déjà bien. Je savais que j'allais ouvrir mon compteur but aujourd'hui avec MK. Et quand le ballon est venu, quand on a fait un centre, et je me suis dit, voilà, c'est dedans. Les matchs avaient pourtant basculé bien plus tôt. À la 14e minute, sur un coup franc bien exécuté par MK, une mauvaise communication dans la défense des WDF permet à Bidoya de surgir et d'ouvrir les scores. Une action qui illustre parfaitement l'expérience et la lucidité du club quinois. Ça arrive, vous voyez, une équipe de MK, c'est une habitude de la compétition. En seconde période, l'entraîneur Chikosé tente de réagir avec plusieurs changements, mais sans succès. La rencontre est momentanément interrompue après un geste étrange du joueur Abel qui évacue un sachet retrouvé dans la cage du FCMK. Jeté par les joueurs puis retourné par la sécurité, le scénario déclenche une brève confusion et déjette des pierres sur la pelouse. Une fois les calmes revenus, le FCMK reste concentré et solide mentalement. Et c'est donc Dark Kabango fraîchement entré en jeu qui vient enfoncer les clous avec un deuxième but imparable de la tête. Avec cette victoire des débuts à 0, les FCMK de Kinshasa décrochent son billet pour les demi-finales de la Coupe du Président. Quant à Wedef, repêché en quart après une phase précédente compliquée, l'aventure s'arrête ici. C'en est fini pour cette édition du journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Actu 30 Télévision.